Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer notre voyage avec la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Comme on a vu dans la vidéo précédente, deux étudiants et leurs professeurs sont envoyés dans l'océan pour explorer le palais du roi du bronze et du feu. Une fois réunis, il utilise une certaine malédiction pour trouver la squelette du roi, puis il utilise la clé pour ouvrir la porte du palais. Le professeur revient juste après avoir laissé les étudiants poursuivre leur exploration. Là-haut, les supérieurs observent le processus et utilisent les orientations fournies par le système d'intelligence pour donner des ordres. En bas, les deux étudiants Shang et Aki tombent sur un énorme arbre et décident de se séparer. La fille reste pour prendre des photos de l'arbre tandis que le garçon suit son familier afin de trouver le gros métal qu'il a détecté la dernière fois. Soudain, Aki commence à respirer fort et perd conscience, mais Shang arrive à temps et le sauve. Cependant, les murs commencent à bouger comme si le palais se refermait. Les étudiants font de leur mieux pour s'échapper, mais ils sont pris au piège. Leur supérieur informe le directeur et envoie les alarmes d'urgence réveiller tout le monde sur le campus. Les plus hauts gradés dont Lo Mingfei sont rassemblés dans une salle où ils sont informés de la situation. Les professeurs leur montrent certaines des écritures de dragons sur les photos prises par Aki afin de les déchiffrer, pensant que cela pourrait les aider à trouver un moyen d'entrer à nouveau dans le palais. Cependant, l'oxygène restant pour les deux étudiants pris au piège ne dépassera pas 20 minutes et les êtres humains ne peuvent traduire qu'une écriture de dragon tous les 15 ans. Malgré ce défi apparemment insurmontable, ils s'accrochent à la petite chance de succès qui leur reste. Les étudiants de haut niveau ont accès à un système interne de l'université afin d'aider le langage AI à décoder les écrits et Lo Mingfei remarque que le système ressemble exactement à un jeu. Tous les étudiants commencent à décoder, sauf Lu qui se révèle inutile. Cependant, après avoir touché quelques clés, grâce à l'aide de Mingze, il parvient à déchiffrer les écrits et à ouvrir une voie, laissant tout le monde en état de choc. De retour à nos étudiants qui galèrent toujours et avec l'aide de l'itinéraire de l'eau et du bébé connu sous le nom de clé, les supérieurs parviennent à trouver une sortie pour s'échapper du temple compliqué. Alors que le professeur attend l'arrivée de ses élèves en espérant que l'oxygène sera suffisant pour qu'ils puissent monter jusqu'en haut, Aki arrive seul à la surface et leur remet le cuivre que Shane a découvert. Mais les choses ne se passent pas comme prévu car un monstre colossal l'entraîne sous l'eau avant qu'il n'aille le temps de fêter son arrivée. Le cauchemar du professeur devient alors réalité et les deux étudiants perdent la vie. Furieux, l'homme utilise des armes chimiques et attaque le monstre. La créature se lance alors à leur poursuite à une vitesse vertigineuse. Les autres commandants du vaisseau lancent des bombes et des balles, mais rien ne l'arrête vraiment. Le professeur est en état de choc devant un monstre géant, mais après un moment, il disparaît de leur vue. On voit le professeur parler avec une troisième étudiante remerciant Dieu d'avoir au moins survécu. Mais de façon inattendue, le monstre attaque à nouveau et tue la fille. Une créature aussi intelligente qui comprend la psychologie humaine et possède des émotions complexes, se venge et survit aux bombes indestructibles. Le professeur entend ces rires et sait que sa bouche est dirigée vers eux et qu'ils ne pourront pas s'échapper à leur destin. Cependant, il décide de prendre le risque et d'attirer la bête qui s'avère être un dragon jusqu'à leur quartier général où il la tuera. La poursuite continue et alors qu'il entre dans leur base, le dragon saute pour les achever mais la clé referme la porte sur son cou et le tue. De retour à l'école, le directeur félicite Lo Mingfei pour son excellent travail, puis il informe que les deux étudiants Aki et Shang sont morts mais que le bateau est revenu. En retournant dans sa chambre, Lo Mingfei est arrêté par Shu Xiang qui lui demande de rejoindre son association Cœur de Lion, mais notre garçon refuse. Soudain, le son de la cloche de l'école résonne dans tout le campus, signalant le départ d'un individu de ce monde. En signe de deuil et de respect, tous les étudiants se sont humblement agenouillés, exprimant leur profonde tristesse pour cette perte. Le lendemain, Lo Mingfei reçoit une invitation de César, le président du conseil des élèves, pour assister à un bal. Finger s'enthousiasme en voyant la générosité du buffet et convainc son ami d'accepter. Alors qu'il atteignit l'immense manoir, il voit tous les étudiants bien habillés, y compris Noono qui est magnifique. Et César l'accueille avec un tapis rouge fait des roses, prouvant à tout le monde qu'elle lui appartient. Plus tard, César interrompt la danse pour dire un mot. Il commence par souhaiter un joyeux anniversaire à Noono, puis fait un discours très motivant. Ensuite, alors qu'une nouvelle chanson commence à être jouée, la fille blonde qu'on a vu passer le test avec lui s'approche et lui demande de danser. Finger le pousse à accepter et la fille parvient à lui apprendre à bouger et elle impressionne les autres étudiants avec leur performance. Mais à la fin, elle quitte la fête sans dire un mot. Lo Mingfei aperçoit Noono en train de partir et la suit pour la féliciter de son anniversaire. La fille lui demande de l'emmener au sommet de la montagne. Après leur départ, Norma annonce que 13 personnes ont envahi l'école. Le système de défense de l'université s'active et les étudiants du bal reçoivent leurs armes pour commencer le combat. Pendant ce temps, Lu et Noono se dirigent vers le sommet de la montagne. 7 des intrus sont capturés mais les 6 autres traînent toujours dans les alentours. On demande au professeur Ron d'invoquer le serpent aspirateur pour les retrouver, mais il préfère appeler son père qui s'avère être un homme très puissant. De retour à Lo Mingfei qui profite de son temps avec la belle Noono, il lui demande comment elle se porte après la mort de ses deux amis Aki et Shang, mais elle prétend aller bien. On retourne ensuite au campus où les gardiens scellent l'école afin de permettre aux étudiants d'utiliser librement leur langage spirituel, mais cela permet aux intrus d'utiliser également leur pouvoir.
De l'autre côté, César essaye d'utiliser son langage spirituel pour trouver ces gens, et en effet, il brise leur technique de dissimulation et les rattrape au château. Leur leader s'avère être la petite sœur d'Aki, et elle révèle qu'elle veut le cuivre du roi de bronze et de feu, l'objet que Aki a remporté de son expédition. Soudain, les lumières s'éteignent, et les deux camps commencent à se tirer dessus jusqu'à ce qu'il ne reste que le leader, qui prévoit de se battre jusqu'à la mort. Pendant ce temps, à la bibliothèque, une jeune fille aux cheveux longs rend visite à Shujiang et semble attendre de se rencontrer. Après une courte discussion, le garçon libère son langage spirituel, connu sous le nom de roi de la flamme, l'un des rares dangereux langages spirituels, qui explose et enflamme l'élément feu de son environnement, créant des températures élevées, de la chaleur et des ondes de choc. L'intensité de l'explosion peut être approximativement égale à l'explosion d'une bombe au napalm, déclare Godet. Et par coïncidence, son adversaire possède le même langage spirituel. Ailleurs, le 13e intrus parvient à atteindre la zone la plus sécurisée de l'école et il est sur le point de découvrir un secret très dangereux. De retour à Lu Mingfei qui discute avec Noono et qui soudain lui demande de rejoindre le conseil des élèves. Elle dit qu'elle veut qu'il soit comme son petit frère. Oula! Le mec s'est fait brotherzoner directement. Alors qu'il parle, des feux d'artifice colorés illuminent soudainement le ciel. Noono est folle de joie pour la première fois, la jeune fille apathique en voyant les couleurs vibrantes exploser au-dessus d'elle, considérant joyeusement les feux d'artifice comme un cadeau d'anniversaire. Au milieu de ce moment de joie, le garçon accepte de rejoindre le conseil en tant que petit frère. Pendant ce temps, le 13e voleur ouvre la porte secrète et se fait entraîner dans une pièce vide où il rencontre un énorme requin mais il parvient à s'échapper. Avec une carte noire, il réussit à ouvrir toutes les portes verrouillées jusqu'à ce qu'il atteigne un laboratoire où il voit le directeur s'adresser à la foule au sujet de la boîte de conserve en cuivre. Grâce à leur système d'intelligence artificielle, ils scannent la chose et réalisent qu'il s'agit d'un coco avec un dragon à l'intérieur. Les scientifiques s'empressent de le découper, mais le directeur les en empêche par la force et les fait tous sortir de la chambre. Le numéro 13 en profite pour se faufiler à l'intérieur et de voler la fiole, mais en s'approchant de celle-ci, il commence à avoir des hallucinations et abandonne la mission. Juste après, une silhouette ombreuse apparaît et verse sur le coq en une étrange solution mélangée avec son sang. Il réveille le dragon. César est montré dans un combat acharné et son adversaire est incroyablement puissant. Cependant, ils sont interrompus par une explosion. Le garçon essaye d'atteindre Norma pour rallumer les lumières, mais il échoue. Il oublie leur combat et essaye de vérifier la situation. Là, il trouve des traces d'un homme qui doit mesurer 1,60 m. Il décide de les suivre et le garçon s'inquiète à chaque pas qu'il fait. Pendant ce temps, Lu Mingfei se dirige vers le campus. Shujiang est également en train de se battre avec son adversaire. La fille ne montre pas toute sa force et le garçon n'arrive pas à la vaincre. Juste à ce moment-là, le numéro 13 arrive à vélo et tente de s'enfuir, mais il est accidentellement percuté par la voiture de Lu. La situation paraît désespérée pour le numéro 13 jusqu'à ce que les deux se reconnaissent. Il s'avère que Lu le connaît et qu'ils jouaient ensemble à des jeux vidéo. Il prévoit donc de créer un scénario dans lequel Lu se fait passer par un otage afin d'aider son ami à s'enfuir, sans se soucier de la présence de cuivre et des intrus. Mais soudain, un garçon en feu tombe sur leur voiture, appelant Lu frère, ce qui les effraie tous et les fait disparaître en un clin d'œil. Les autres étudiants tentent de l'arrêter mais les balles fondent dès qu'il s'approche de cette nouvelle créature. Les professeurs sont inquiets et annoncent que des dragons individuels sont entrés dans l'académie. Le garçon est soupçonné de posséder l'esprit d'un des 4 grands monarques, le contrôleur du métal et du feu, précisément le roi du bronze et du feu. On comprend qu'il s'agit de la créature qui s'est trouvée à l'intérieur du cuivre et qui a été invoquée par la silhouette ombreuse qu'on a vue plus tôt. Il commence à semer la peur en libérant son pouvoir. La sœur d'Aki appelle un de ses coéquipiers pour l'informer de la situation, mais les nouvelles qu'elle reçoit en retour ne sont pas très joyeuses. On lui dit que le corps du garçon est sur le point de s'effondrer et qu'il peut lâcher à tout moment, et que le résultat de son effondrement sera une tempête nommée Candlewick. Une tempête qui suffirait à faire exploser toute la montagne. La jeune fille va donc essayer de trouver une solution. Pendant ce temps, Lu Mingfei se cache dans la peur avec ses 2 amis. Le numéro 13 révèle qu'il a été engagé en ligne par une personne inconnue et qu'on lui a demandé d'infiltrer l'université et de voler l'objet spécial. Le garçon dragon les repère et commence à s'approcher en répétant le mot frère. Les enfants sont terrifiés et courent vers la piscine. Pendant ce temps, la sœur d'Aki reçoit un appel de son coéquipier qui l'informe que les balles en métal ne peuvent pas le blesser et que les balles métalliques de Frigidaire sont plus efficaces que les balles réelles. La jeune fille informe César et ils lancent ensemble une attaque sur lui en utilisant des balles non métalliques et ils parviennent à le ralentir. Pendant ce temps, le trio se cache dans la piscine pensant être en sécurité, mais soudain Lu se retrouve dans un endroit étrange où il rencontre le garçon dragon en personne. On est arrivé à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'aviez trouvée amusante et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et je suis impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo, alors restez branchés. Merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.